Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un type de personnalité qu'on pourrait appeler empathique, qu'on pourrait appeler compassionné et qui correspond à l'aspect compassion dans le BFAS, donc dans un des tests du Big Five. Et pour cela, on va se baser sur les items de ce test, de ce questionnaire, mais aussi sur le NEO-PIR, qui a deux facettes qui correspondent à la personnalité compassionnée, une facette qui s'appelle altruisme et une facette qui s'appelle sympathy, qui correspond à une compassion au sens plus strict de sensibilité à autrui et notamment à sa détresse. Donc on va voir que la personnalité compassionnée ou empathique, elle a deux facettes, on pourrait dire. Une facette plutôt altruiste et une facette qui est plutôt, on pourrait dire, empathique ou compassionnée au sens strict. Chacune des facettes peut se répartir selon 3 ou 4 aspects. Donc les aspects, c'est les aspects de comportement ou d'action, les aspects de motivation ou de désir, les aspects d'affect ou de sentiment, et les aspects de croyance ou de perception ou de représentation des choses. Donc pour ce qui est de la personnalité compassionnée au sens large, elle a certains aspects que on va dire altruistes. Donc altruiste, c'est d'abord un comportement. Faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus. Anticiper les besoins des autres. Se renseigner sur le comportement des autres. Faire en sorte que les gens ne se sentent pas mal à l'aise. Ne pas tourner le dos aux autres. Prendre du temps pour les autres. Donc ça, c'est l'aspect action de la facette altruisme d'une personnalité compassionnée et empathique. Ensuite, l'aspect motivation. Se sentir concerné par les autres. Être intéressé par la vie des autres. Ça, c'est l'aspect motivation. Ensuite, l'aspect affect ou sentiment ou émotion. Aimer, aider les autres. Ne pas sentir du tout de mépris pour les autres. Ne pas être du tout indifférent aux sentiments des autres. Donc voilà pour l'aspect ou facette altruisme de cette personnalité. Maintenant, l'aspect plus compassion au sens strict et plus empathie au sens strict. Donc moins basé sur le comportement, plus aspect basé sur l'intériorité. Donc on pourrait dire l'altruisme, c'est plus du comportement vis-à-vis des autres, tout ce qui concerne la générosité par exemple, alors que l'empathie ou la compassion au sens strict, c'est plus se sentir vraiment au niveau plutôt affectif, en communion avec autrui, notamment sa détresse. Donc on voit par exemple au niveau de l'affect, avoir de la compassion par exemple pour les sans-abri. Au niveau de l'affect toujours, sentir de la compassion pour ceux qui ont un sort pire que nous. Souffrir du chagrin des autres. Donc il y a toujours cette notion de détresse quelque part. Être en empathie avec les sentiments des autres, ressentir les sentiments des autres, et puis avoir soi-même un côté tendre et ne pas avoir d'animosité du tout pour les gens qui ont aussi ce côté tendre. Donc au niveau ensuite motivation, pour cet aspect plus empathie, compassion au sens strict, être intéressé par les problèmes des autres, être intéressé par les besoins des autres, ne pas avoir de résistance envers ceux dans le besoin, valoriser plus la coopération que la compétition. Et puis l'aspect croyance, eh bien, ce serait plutôt des gens qui ont tendance à pas vouloir croire qu'il faille dans la vie se débrouiller seul et qu'il faille dans la vie, par exemple, se venger ou prendre une revanche sur quelqu'un. Donc voilà pour ce qui est de la personnalité empathique ou compassionnée, on pourrait dire, selon le modèle NEO-PIR et selon le modèle BFAS, tous les deux du Big Five.